Moi je m'appelle Quentin, je viens de France et là ici je suis à l'étranger. Aujourd'hui je viens affronter un Québécois, Camilo. Donc, je m'appelle Camilo, j'ai 28 ans et je viens de Montréal. J'en ai entendu beaucoup parler, il a gagné des concours, il est très chaud. Je sais que c'est une pile électrique. Check bien, t'entends ce bruit-là? Ça, c'est tes jambes, ça. C'est moi le meilleur. Aujourd'hui, c'est le clash des deux nations. Québec contre la France. Quentin et moi, on va tous les deux préparer 2 recettes des foyers de chaque nation. pour déterminer Vous et nous, quelle recette. c'est la meilleure. C'est on est au Québec! J'espère que je vais réussir à faire honneur à la nation québécoise. Alright guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le privilège, l'honneur d'avoir une grande légende française dans la maison et j'ai nommé Quentin! Hey! A.K.A. le cuistot! Oh, mais- Stop! Wow! Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez avoir la chance de voir une très grande rivalité. Aujourd'hui, Quentin cuisine une recette typiquement québécoise et je cuisine une recette typiquement française. On va voir qui va être capable de dompter sa recette, laquelle va être la meilleure et surtout, quelle cuisine est la meilleure, la française ou la québécoise. Donc pour les recettes d'aujourd'hui, Quentin va cuisiner le fameux pâté chinois. Alors moi on m'a challengé, on m'a dit tu dois faire un pâté chinois. Alors déjà je savais pas du tout ce que c'était, j'en avais jamais mangé. J'ai dû aller faire des recherches quand même pour comprendre. Bon j'ai vu grossièrement c'est un ch'ti parmentier. T'es prêt? Comment tu te sens? Franchement je me sens bien. Là où j'étais content c'est quand il m'a annoncé qu'on commencerait par ma recette. Qui était logique parce qu'elle prenait quand même pas mal de temps. Et je me suis dit, en fait si c'est moi qui commence, c'est moi qui gère le timing. Si je veux, je ralentis. Je vais un peu du coup revisiter la recette pour l'amener à ma sauce. Première erreur. Eh. Attention, il y en a une couple qui vont se lâcher loose dans les commentaires. Aujourd'hui, ma stratégie, c'est de vraiment le déstabiliser durant sa période de préparation de sa recette. Lui donner des regards, lui donner des commentaires, essayer de le rendre le plus inconfortable possible, le déstabiliser mentalement, le casser à l'intérieur ici. Toi, tu vas faire une recette typiquement du foyer français, qui est la blanquette de dinde. Il m'a surpris avec la blanquette de dinde, très honnêtement. J'ai l'habitude d'entendre blanquette de veau. Je ne savais pas que ça se faisait avec la dinde. C'est un beau challenge et je l'ai accepté. Normalement, c'est une blanquette avec du veau. Mais là, pour le coup, dans les foyers français, des fois, on n'a pas le choix d'acheter des viandes un peu moins chères, qui sont un peu plus rapides à cuire. Donc là, c'est de la dinde, donc ça met beaucoup moins de temps que le veau. On va dire que ça met 1 heure de moins à cuire. Vous pouvez comprendre qu'on a choisi des recettes du peuple. Exactement. Les recettes qu'on retrouve très facilement autour d'une table un lundi soir, un mardi soir. Tu connais pas la tradition Exactement, des foyers québécois et moi je connais pas la tradition des foyers français. Tu sais pas à quoi t'attendre. Non, Donc on va commencer les recettes. Bon visionnement. Attention, celui-là il va brasser, guys. très fort. J'ai Ça prendre part, dans la gueule. ça part comme ça, man. Pour mon interprétation de la blanquette de dinde, j'ai commencé par préparer un bouillon, c'est-à-dire un fond blanc de volaille. J'ai des os de volaille. Là, au moins, tu as largement ce qu'il faut. J'ai largement ce qu'il faut. Des os de volaille que vous pouvez trouver chez le boucher, vous avez juste à le demander. Il y en a Ouais, toujours. limite, c'est gratuit. Hein, donc, Ouais. J'ai un chaudron et là, étant donné que c'est un fond qui est blanc, il n'y a pas de coloration, on fait juste ajouter des morceaux de carcasse dans notre chaudron et on mouille. Là, moi, je vais le faire bien concentré, mon homme. Fait qu'il y a beaucoup d'os. il y a beaucoup d'os. Ouais. Puis ça, si jamais... On peut en faire avec beaucoup moins d'os aussi. Hein. Pour le coup, ouais. si à la maison, vous avez juste une carcasse de volaille, Merci. là, toi, tu le fais pur, c'est ça? Moi, je le fais pur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je n'ajoute pas d'aromatique. Ouais. 100% bon. Et après ça, je vais ajouter les arômes. Et moi, c'est comme ça que je le fais. C'est comme ça que je l'ai appris. Ouais. Mais si jamais vous avez des parures comme d'oignons, de carottes, tout ça, super moment pour ajouter ça à l'intérieur Carrément. de notre fond blanc. Fait que moi, je vais mouiller pas trop haut pour qu'on ait quelque chose de bien goûteux. OK. Mais il faut se garder un espace parce qu'on va écumer, right? L'écume qu'on va retirer, c'est les impuretés qui vont remonter à la surface. Il va falloir retirer parce Et que dans ça le goûte pas fond bon. blanc, dans le fond blanc, c'est là où il y en a le plus en plus parce qu'on fait pas caraméliser les sucres. Donc souvent ça va être le sang qui est à l'intérieur qui va remonter. Let's go! Hoya! Donc là j'ai commencé par 2 choses. J'ai trempé mes os à moelle parce qu'ils étaient coupés en 2, donc c'est des os à moelle gouttière pour pouvoir dégorger le sang. Donc ça vraiment c'est pendant 2 heures, on le laisse sur le côté. J'ai mis à tremper des os à moelle. Voilà. All right. Première erreur, chef. voilà. Exactement.
Mais je me suis dit, c'est pas juste. Lui, il utilise des os, moi aussi, j'utilise des os. Ah, c'est bon, ok, on peut Voilà, voir comme ça. tu vois ce que je veux dire? Non, et puis moi j'aime bien, il y a un côté très rustique qui donne de la noisette, du gras. C'est pas quelque chose qui dénature la recette en soi. Va juste apporter un Ouais, petit c'est qui côté a dit en ça? plus. C'est toi qui as inventé ça? C'est moi qui ai inventé ça. Ok. Ouais. Ensuite, j'ai mis à cuire mes pommes de terre rates. Donc ça part sur le côté. Super. Et juste après, on va se lancer direct les pommes de terre en cuisson pour faire la purée. Oui, chef. Donc là, pour le coup, je prends de la pomme de terre rate. C'est une de mes pommes de terre. C'est la pomme de terre de chez Robuchon. Donc du coup, on a les pommes de terre pour faire la purée de chez Robuchon. Avoir une pomme de terre consistante et pas chair blanche un peu. Tu penses qu'il a J'aime déjà fait bien. un pâté chinois, Robuchon? Ah, ce serait très stylé. Ça serait très très stylé. Donc du coup, ça, on va mettre des aromates, donc ail. Dis-moi, thym, je te laurier. passe, chef. Ah, parfait, magnifique. C'est un bonheur. Je suis là pour toi, je suis ton sous-chef. Ah, attends, je vais mettre là. Malgré comme le ça. fait que c'est moi qui vais gagner. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est au service du perdant, c'est ça? On va venir écraser 2 gousses d'ail, mettre un peu de thym, un peu de laurier. On va les cuire avec la peau et après on les épluche à chaud. Ça, c'est un petit kiff de cuisinier. On aime bien se brûler. C'est Moi, en tout cas, là, je te le dis en live parce qu'il n'y a plus de secret. Non. Pour le pâté chinois, comme que je ferais à la maison, Ouais. j'éplucherais les pommes de terre, je les Ok. couperais en cubes, puis j'essaierais que ça prenne le moins de temps possible. Ok, d'accord. Oui, je comprends. Fais ça de Ouais, même. pour aller vraiment Fais ça de même. au plus efficace. Du sel, parce qu'on exauce quand même pas mal ces goûts-là. Laisse-moi justement. tenir Pardon, le excuse-moi, sel, chef. excuse-moi. C'est très bien ça. Oh! Hop. Et là, on va mettre de la C'est pour ça que flotte t'as à la fond. belle flexibilité Ouais. dans le poignet. Ouais, voilà, c'est à force de. Hop, et là ça part un petit peu d'eau. Ensuite, je suis passé directement au hachage de la viande. Ce qui est pratique, c'est que là, on avait un hachoir. Bon, alors, je sais ce que vous allez dire. Déjà, il y a 2 types de viande différentes. En général, c'est du bœuf. Mais comme un peu tous les hachis parmentiers, lasagnes, là où il y a de la viande hachée, moi j'aime bien faire un petit mélange de viande qui apporte un petit peu plus de goût et aussi une viande qui est un petit peu plus forte. Donc là, pour le coup, du veau. On reste quand même dans la même race de viande, pour ceux qui n'ont pas compris que le veau était le fils du bœuf, de la vache, quoi. Celui-là, je vais pas t'en vouloir. Ouais. C'est quand même une belle petite amélioration. J'essaye juste d'avoir un aspect gourmand. C'est Ouais. la gourmandise en fait. Et c'est un plat gourmand. C'est pour ça que j'ai envie que ce soit encore plus gourmand. Et c'est vrai que faire sa propre viande hachée, un petit mélange, c'est incroyable. Donc du coup, ça part comme ça. J'ai jamais utilisé. Donc, Ouais, je sais pas, je te l'allume, mon homme. Donc là, du coup, imagine qu'on y Ouais. va comme ça et on enfonce. On enfonce. Fait que pour le ratio, Quentin, t'es sur quoi là, en termes de veau, bœuf? Là, je pense qu'on est sur du plus de bœuf que de veau quand même. On Ouais. est sur un 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, un tiers. Regardez-moi ça là. Wow. Le veau, là on avait le bœuf juste avant et le veau est quand même plus riche en gras quoi. On a vraiment un bel aspect. Ouais. Here we go. Here we go. On est bien là, on a une bonne quantité. On va mettre ça au frigo et on passe à la découpe de légumes. Oui, chef. Yes. Je vous ouvre. Merci monseigneur. Bon, déjà on a atteint l'ébullition sur les pommes de terre. Ouais. Donc là, petite bulle, vraiment petit frémissement. On les laisse cuire tranquillement dans notre dos, ça risque pas de surcuire. Il n'y a pas de galère parce qu'on va travailler assez vite. Et là on passe à la découpe de légumes pour Parfait. du coup notre viande. Ouais. Mais je vais utiliser les mêmes ingrédients pour faire un ketchup à côté. Parce que je sais que vous aimez bien manger ça avec du ketchup, en général. Quoi? Tu vas faire le ketchup? Ouais, je vais faire le ketchup. Ouais. Le ketchup, tu y touches pas. C'est rouge flash, c'est un goût précis. Ça va parfaitement avec le pâté chinois. Pas d'affaire de faire du ketchup maison avec du pâté chinois. Là. Hey, si ça sort pas de l'usine, je veux rien savoir. Tu sais, mais en tant que chef qui adore l'artisanat et qui essaie de le répandre le plus possible, avec un pâté chinois, du ketchup maison, ish. On va te dire bonne chance, man. Ah oui, On va te le dire. à ce point-là. Donc du coup là, pour ça, ce sera pour notre ketchup. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ma viande, vu qu'on a déjà du bœuf haché dedans, moi ce que j'aime bien avec l'oignon, c'est retirer le talon et le tailler dans la hauteur. Pour notre pâté chinois, donc pour notre viande. Et là, pour notre ketchup, on s'en fout un peu en vrai de comment on le coupe, parce qu'on va venir le mixer. On va faire plaisir Regarde, aux tu sais Français. quoi? Dis-moi. J'ai dit que j'allais pas mettre d'aromates. On a des petites parures de Exactement. Ah, En fait, je on envoie voulais, ça là-dedans. lui proposer, mais vu que vous l'avez pas envie de mettre, deux donc petits du culs coup, d'oignon. 2 petits culs d'oignon. Fait que, dans le fond, si vous le savez pas, Ouais. Quentin, c'est un roi de la voix off. C'est gentil. Fait que Ça pendant sera- que tu es en train de nous faire ça, là, Ouais. t'es-tu capable de nous faire une voix off en live? Ouais. On veut le voir comment ça se passe. Là. Ah, une voix off en live? Ouais, vas-y, fais-nous une petite voix off en live. Là. On veut l'entendre, on veut le savoir. Ah, c'est marrant parce que du coup, moi, c'est dans la magie du montage, la voix off. C'est-à-dire que Ah! je vais dire, après, Ok, je vais pouvoir tu sais quoi, répéter. je te mettrai pas en spot, je vais essayer de la faire. Ok.
Alors du coup, tu t'empoignes 2 gousses d'ail, tu commences à lâcher tranquillement, mais fais attention à bien enlever la germe, parce que sinon tu risques de pas la gérer. Alors après ça... Oh, l'accent français est fou. Et si je fais l'accent québécois, ça va être terrible. Donc j'ai retiré le cul, j'ai émincé fort de l'oignon. On a essayé de les faire caraméliser un maximum avec de l'huile et du beurre. Très bien. Donc c'est du beurre classique. Ok, il niaise pas, hein, lui, je suis à côté d'un Français. Oh, on essaye d'être inclusif. C'est-tu un pâté au beurre ou un pâté... Un pâté à la viande avec des pommes de terre. Donc là, pour le coup, on va pouvoir ajouter nos oignons. On va laisser gentiment caraméliser. Toi, t'ajoutes-tu un peu de sel à ce moment-là ou pas? Exactement. Pour les faire suer. Je suis là pour vous, chef. Merci. Chocolat. Hop. Là, pendant que t'es là, moi, je vais continuer à écumer un peu mon fond ici. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Il y a plus d'importés qui sont remontés. On va pas s'amuser à enlever le gras, remettre du gras pour la viande. Là, on laisse le gras pour la viande. Le gras, il est chargé avec le goût des oignons. On est comme un petit restaurant, man. Ouais, moi j'aime Les beaucoup. deux, Hein. Les deux, on fait des préparations un à côté de l'autre. Moi, ça me rappelle des souvenirs. J'aime beaucoup cette sensation d'avoir quelqu'un qui travaille à côté de toi. T'as l'air plutôt silencieux en cuisine. Plutôt silencieux en cuisine. Calme, Ah ouais? gentil. Montrez le clip. On a ajouté notre viande dans le même gras où les oignons ont caramélisé, donc il y a des restes d'ail, il y a quand même déjà un peu de goût dans le fond de la poêle. Le problème, c'est que quand j'ai commencé à faire revenir la viande, il y avait un problème de chaleur. On mettait à fond l'induction, ça faisait de la bouillie, l'eau est sortie de la viande. Oh shit! Toi, tu y vas comme ça? Ouais, je mets tout là. Je me retourne, il y a une poêle en fonte sur le poste, et il y a une montagne de viande dans la poêle. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Un bœuf reste? Du coup, ça me faisait une soupe de viande. C'était très mal parti. Pourtant, je venais à peine de commencer la recette. J'avais même pas commencé à dévier de la recette que j'avais déjà commencé à foirer. En deux parties. En deux parties. Ouais, on mettra pas tout. Ça Tu veut juste t'arrêtes à la aider, moitié et puis. Et voilà, là, on a la réaction de. Maillard. Ça, c'est de la niaque. C'est ça. Tu connais David Radberger? Non. Il n'y a pas de branlette, il y a de la niaque, il y a de la réduction, il y a de l'envie, il y a de l'amour. On fait... Qu'est-ce qu'il dit déjà? On suce pas les feuilles ici! Suce pas les feuilles. Dégueulasse. J'ai un hein. poste nettoyé, hein, Ouais. chef. Alright, fait que la viande, on la sent. Il y a une belle maillardisation. L'eau de cuisson s'est évaporée. Elle s'est pas évaporée. Elle s'est concentrée et là, on a eu la réaction de Maillard. Attends, qui est mais wow, chef, là. S'il y a une concentration, il y a une évaporation, non? De l'eau, ouais. Ah, c'est mais ça. le jus, lui, s'est concentré. Exact. Donc en gros, on a eu quand même une concentration d'égout. Voilà. Mais ça s'est évaporé, il a raison. Alors là, tu brunis ta viande dans une poêle bien chaude en fonte. Et c'est l'heure, une fois qu'elle est bien brunie, d'ajouter ta pâte de tomate. Exactement. J'ai mis du concentré de tomate. Ensuite, j'ai ajouté du consommé de bœuf ou du bouillon de bœuf. Ça dépend ce que vous avez sous la main. Celui-là a l'air quand même pas mal concentré. Donc Ouais. on va mouiller un petit peu. Là, on va réhydrater la viande parce que là, on l'a asséchée. Et le but, c'est de ne pas avoir quelque chose de trop sec en dessous. Et pas forcément apporter de l'hydratation par le gras. Le chef, il met plus de beurre. Ce qui est bien aussi avec la pâte de tomate qu'on y vend en petite quantité comme ça, c'est qu'on va chercher une petite profondeur de plus sans nécessairement ajouter un grand goût de tomate. Exactement. C'est juste cette niaque, qu'on rajoute avec une petite brin. En fait, C'est pour ça que dans les fonds, souvent, on va ajouter de la pâte de tomate. Exactement. On va Dans les chercher bisques cette, aussi. exact. En vrai, le concentré de tomate, on l'utilise dans beaucoup Ouais. de choses. Hein. C'est pas Ça donne nécessairement une le goût profondeur. de tomate qu'on Non. veut, mais cette profondeur. Parce que dans la bisque, en fait, on n'a pas de goût de tomate en soi. Oh yeah! Parfait. Et maintenant, on va pouvoir rajouter aussi. De Nos retour. oignons. De retour avec nos oignons. Exact. Rappelle-toi de ça quand je vais t'en parler tout à l'heure. OK, donc là, on doit parler de quelque chose de vraiment sérieux. Aujourd'hui, Quentin, non seulement a cuisiné une recette, mais il a fait une infusion de spatule en bois. Dégueulasse. J'ai un Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je prends mon petit shot. Regarde ça, puis j'ai trop envie. T'as la- Tu veux que ça goûte le bois ou tu veux que ma spatule goûte les préparations? OK, fait que la viande, ça semble être pas loin, hein, mon Voilà, chef? là, on a bientôt fini. On va laisser mijoter, je pense, 10-15 minutes. On va Moi, pouvoir la mettre en tout derrière. cas, je dois dire, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais je sais pas si... Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, chef. Ok. Une des choses les plus importantes. Des choses les plus importantes dans le pâté chinois. Non, en général. Ah, en général. Hein? Ah, on n'a pas goûté. Ah! On n'a pas goûté, c'est pas faux, c'est pas faux. Chef, C'est vrai, c'est vrai, hein? c'est vrai. Tu fais bien de me le dire parce que j'ai oublié d'assaisonner. Écoute, Poivre-moi. Machiavélique. Hyper content. Et juste après la fin de la photo, c'est OK. Sorti de moi, même. C'est ce qu'il fait. un peu sec quand même.
Le chef, il met plus de beurre. Ouais, bon, après, on reste un peu français hein, quand même. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une fois que j'ai préparé ma viande, que j'ai laissé mijoter et que j'ai décalé sur le côté, je sais que les Québécois sont très attachés au ketchup. Je pense que c'est un peu nostalgique pour tout le monde. Pour moi, c'est très bizarre. Donc je me suis dit, autant essayer de le faire maison. Maintenant là, je vais rapidement passer sur les os à moelle qui ont dégorgé. Chef, je dois te dire, Ouais, tu sais pas où je vais. on a pris quelque chose de vraiment simple, puis Ouais. on l'a amené au pain. Très compliqué. L'os à moelle, je connais bien en tout cas. Je sais que c'est bon. Ça ramène un bon goût de noisette. Ça, c'est de la solide Et à ouais. moelle, Et mon ça, chum. j'aime bien parce que ouais, tu m'as trouvé Je des, t'ai trouvé du des calibre. trucs bien calibrés. Sel, poivre. C'est le poivre, chef? Ouais, Je te sel, poivre? Ah, poivre-moi ça. Tu fais ça tellement bien. Je touche plus le poivre, moi. Ah, tu peux m'empoigner le poivre si tu veux. Et donc ça part au four à 210 degrés pendant Laisse-moi t'ouvrir, chef. 12-15 minutes. Voilà, alors on enchaîne direct. On enchaîne Hop. direct. Oh! Eh oui, ça c'est Attends, je savais pas qu'on avait Travis Barker avec nous, man. J'ai fait un peu de C'est batterie en plus, donc oh, ouais. OK, Quelle alright. folie, mais pas J'ai de déjà niveau. montré les chefs acrobatics. Ah, Oh! et ça c'est très très fort. Donc là on met notre ail, nos oignons pour faire un ketchup, on les fait revenir. On va sucrer, on est au Québec donc autant utiliser, plutôt que d'utiliser du sucre ultra transformé, on a du sirop d'érable. de Sais-tu bonne comment qu'on qualité. appelle ça sinon? Le sirop d'érable. Ouais. Vas-y. Québec Liquid Gold. Mais là, je l'ai dit en anglais, fait que Oui. sûrement qu'il y en a une couple qui vont m'aider. Bon. L'or liquide québécois. Aux oignons, on les Oh. a fait légèrement suer, on va mettre le sirop d'érable. Ça je l'ai déjà fait donc je sais que c'est quelque chose qui marche très très bien pour le coup. Comme je le répète depuis le début, moi c'est une recette qui ressemble similairement à pas mal de choses qu'on a à Londres ou en France. Ah non mais là ici ça va, ils sont toujours très bons en vrai. Ça devrait être mon parfum. Érable pour homme. Dans mon ketchup, pour ajouter un petit kick, moi j'aime bien quand le ketchup il est pas trop plat. Donc du coup je vais mettre de la moutarde. Ah. Donc là, moutarde. Ketchup moutarde. Ouais, ketchup moutarde. Oui, non mais bonne idée de. Ah, j'avais besoin d'un café, pas besoin de me Exactement. sniffer de la moutarde. On commence à avoir une belle réduction. On ajoute notre tomate. Allez, Ouais, je te mouille-moi. Mouille-moi ça. Parfait, très bien. Et là, on va juste laisser réduire. Et donc, on a quelque chose d'assez pâteux, de bien cuit. On n'aura plus qu'à mixer. On aura J'avoue notre que ça ketchup. sent quand même le ketchup. Ouais, oui. Attends, moi je suis curieux de goûter à ça. Ouais, Maintenant. vas-y. Des fois, l'odeur est pas forcément. C'est bon? Moi, je vais goûter du coup. Shit, tu m'impressionnes, man. Du coup, on a dégagé ça sur le côté. On l'a laissé mijoter, réduire, pour pouvoir une fois le mixer, le faire refroidir et avoir notre ketchup. Je pense que c'est ma première plaque, chef. Ah ouais, parce que peut-être le tien était mouillé. On va se peur. surprendre. Je me brûle pour toi. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est que on va juste récupérer nos os, Ouais. on va se les mettre comme ça et on va juste venir les vider. Bon voilà ça se retire tout seul, hein, c'est hyper simple. On a directement pris une casserole, on a mis notre moelle à l'intérieur, on l'a un petit peu écrasé en petits morceaux. Ça sent bon de ouf. Oh, Moi, yeah. J'aime beaucoup cette odeur, c'est un peu noisette et tout. Puis Et chef, du coup, est-ce après- que je te Ah non, non, débarrasse? non, non, ça on garde pour le dressage. Ah. Ouais, voilà. Ah! Voilà, Ok, voilà. excusez. Rustique. Et on a ajouté notre maïs à l'intérieur, donc du maïs en grains. Hop. Et une partie aussi de maïs haché, donc de crème de maïs, pour avoir une sorte de liaison entre la moelle, le maïs en grains et le maïs haché. Ouais. Je voyais, man, le gras giclet du chaudron comme ça. Une grande première, ça. J'ai jamais vu ça, man. Et ben moi non plus. Et je me suis dit, bah, c'est le moment un peu de. Hop, moi je prends mon petit shot. Je te rapidos. mélange un peu. Ah oui, avec plaisir. Mélange-moi. Oh, c'est beau. Magnifique. On ajoute La crème de maïs. la crème de maïs. Hyper gourmand. Là, je regarde ça puis j'ai trop envie de T'as la- goûter ça. Vas-y, je t'en prie. Alors on va voir, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de réassaisonner en vrai. Je pense on doit être correct. Un goût mauvais. spécial. C'est pas mauvais, c'est Pas pas mauvais. mauvais. Très bon. Ouais, c'est pas mal. Je dois avouer que c'était vraiment bon. Là, je pense qu'on peut s'arrêter là. On est bien. Ouais, ça va Magnifique. être pas mal là. Ouais, on est ok. Franchement, j'ai fait pas mal de cuisine professionnelle qui était vraiment pas ergonomique, pas agréable à travailler dedans. On y a bien pensé. Et là, ici, il est très bien pensé. Ouais. Il y a une belle armada de couteaux en plus. Ça, c'est beau. Une belle armada de couteaux. Ouais. Une belle armada de couteaux comme celui-ci, ou même encore comme peut-être celui-ci, ou même celui-ci qu'on peut évidemment retrouver sur le site de Stay Sharp, guys. Merci une fois de plus à nos amis, la famille, les seuls, les uniques, les meilleurs revendeurs de couteaux japonais de ce monde, qui sont non seulement disponibles
sur la rue que je me rappelle pas du nom, en physique, ça va être écrit ici, mais aussi sur le site internet de Stay Sharp, code Kamel Wichef pour un 10% de rabais à la fin de votre magasinage. Laissez-moi savoir ce que vous avez acheté. Je suis curieux, j'aime ça. Ah oui. Pomme de terre, chef! Yes, chef. Oh yes, chef! Et ça, c'est gentil de me filer un coup de main. Voilà, parce que s'il n'y a pas un écoute. truc qui est chiant, c'est ça. On aurait dormi ici si j'avais pas donné un coup de main à ces pommes de terre. Je suis une pomme de terre, Oh, main dans la main, côte à exactement côte. ça. Il n'y a rien de plus romantique. Il n'y a rien de plus. Moi, c'est mes moments de détente en cuisine. Quand j'ai plus chier, tu Tu vois. penses à quoi Putain, quand tu fais ça? Je pense pas à grand chose. Là, je vais prendre. C'est la... Regardez la peau, comment elle se retire toute seule, c'est magnifique. C'est de la dynamite, cette pomme de terre. Donc, on a passé les pommes de terre au moulin à légumes. Moulin à légumes, ouais. Et là, c'est l'heure de... C'est l'heure de casser des œufs OK. et de récupérer le jaune. Fait que là, on va clarifier. acheter des jaunes. Ouais, c'est ça. Pomme de terre du chef, ça, non? Ouais. En plus, le fait de rajouter des jaunes d'œufs, ça va encore lui donner de la couleur. Et surtout, à la cuisson, ça va lui donner de la consistance. Et là, pour Ouais. le coup, ça a un peu comme une pomme duchesse. On va avoir de la solidité. Et c'est bon, la pomme duchesse. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont demandé, Camille, on peut-tu apprendre à faire des recettes sans faire de vaisselle, s'il vous plaît? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quentin a décidé de faire la vaisselle. Ouais. Moi, je pense que ça qu'il y pourrait a être un bon défi dans le futur, une genre de thématique. Voici le matériel, voici les ingrédients, puis je peux pas dépasser ce que Ah oui, oui, ouais, Non? c'est vrai. Ouais. One pan dish. Ouais. One pound inch. 1 pound fish, very, very good, One pound inch. very, very good. One pan dish. Come on, ladies, come on, ladies. OK, là, on mixe. Donc là, ouais, on mixe, on fait en sorte que ce soit homogène. Et après, Parfait. on va juste le mettre en poche. C'est ça que Ouais, tu voulais On va faire. mettre en poche, exactement. On va chercher une belle Là, décoration. vraiment, on est à deux sur une mise en poche. Ça, on se typiquement, prend la tu poche fais- à deux. Tu fais ça. Un petit test? Ouais. Oh, c'est pas mal. Magnifique. Sympathique. La mise en place est prête. Il reste juste à mixer le ketchup, monter ton pâté chinois. Exactement. C'est la première fois que je vais monter un pâté chinois et j'avoue que je pense savoir connaître les strates et tout, mais j'ai peur du résultat de tout C'est ce pas que j'ai compliqué, fait. man. C'est 3 étages. C'est vrai. C'est comme une maison. Fondation, sous-sol, premier étage. Ah, le problème, c'est que les fondations, elles sont plus liquides que le dessus. Donc... On va voir, on va On voir. va voir. Alright, my man. C'est l'heure de la blanquette de dinde. Écoute, là, je t'ai saisi, OK, en partant. Oui. On va filtrer le fond blanc. Ok. Dieu merci qu'on a parti le fond blanc avant ta recette parce que... Ça a pris un sacré bout de temps. Au départ, je me suis dit, hey, je vais lancer le bouillon en commençant la journée. Je dis, l'infusion va durer peut-être 1 heure, 2 heures, le temps que Quentin prépare sa recette. Mais finalement, le bouillon a infusé presque 5 heures. 5 heures, un pâté chinois! Beau résultat, mais si on devait faire ça lundi soir, on aurait de la misère. Une fois que mon bouillon est infusé, c'était maintenant le temps de le passer. Et heureusement que j'ai demandé à Quentin de tenir le tamis parce que c'était pas mal la seule chose à quoi il servait cette journée-là, c'est faire le poteau. Merci, mon homme. Je te remercie. Parfait. Sans hésitation. Ça, t'as quelque chose de limpide. La raison pourquoi je bascule le chaudron comme ça, guys, c'est parce que si j'étais pour commencer à utiliser une écumoire ou quelque chose pour ramasser les os avant de le filtrer, il y a des bonnes chances que je détache du corps gras, de la chair, puis que mon fond il soit pas aussi clair qu'il est en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de mon Là, fond, chef? t'as un petit consommé sympa, hein. Ça sent bon en tout cas. Ouais, je suis ton Alright. commis, donc tu me dis un peu si t'as besoin de. J'ai pas besoin de ton aide. Ok. T'es trop lent de toute façon. Pas grave, moi je vais juste regarder. Hein. Tu vois, on a filtré automatiquement notre fond dans un chaudron. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser pour pocher la dinde. Donc, j'ai poursuivi la recette en découpant les suprêmes de dinde que j'ai découpés en cubes et on va la pocher vraiment sans agression. OK? Tu vas voir, Ok. on va faire des beaux cubes. Comme ça. Un petit peu comme une cuisson basse température. Vraiment, on va le laisser pocher tout doucement Ok. pour éviter Là, c'est chier. de la sécher. Grosse poitrine de dinde. Mm. On a notre fond filtré. Je vais faire pocher la volaille et ceux qui me connaissent le savent. J'aime beaucoup saumurer les protéines. Donc, Ok. évidemment, on va assaisonner le bouillon qui va assaisonner la viande aussi. Un peu comme une summer shoulder. Ok. Toi, tu dis juste OK, hein? Ouais. Parce que. je dirais plus tard. Mais c'est vrai que c'est assez atypique. Mais j'apprécie la manière de faire. Pour le coup. On bâtit les saveurs, chef. Puis là, qu'est-ce qu'on va s'ajouter, mon chef? Un magnifique bouquet garni. Et encore, c'est Je utilisé. vais faire un petit comme au secondaire. Petite roulade. Excuse-moi, si je bouge pas trop vite pour Qui est- toi. Non, non, mais moi je te regarde. T'as pas besoin de moi du coup. Je suis là en figurant. Peux-tu me sortir un petit ciseau ici dans le premier Celui-là? tiroir? Ouais, je t'ai vu le prendre plusieurs fois.
couper ça ici, s'il vous plaît. Yes. Ouais, on espère que ça va fonctionner. Hein? OK, fait que je vais ajouter mon bouquet garni, comme ça. Je vais l'attacher, comme ça on va pouvoir aller le pêcher après. Mon bouquet garni t'en laisse. Puis, juste comme ça, le bouillon est encore chaud. On va plonger les cubes. Ok. Ok. On va partir ça gentiment, puis on va laisser pocher tranquillos. Ok. Qu'est-ce que t'en Très penses, bien. chef, so far? J'en pense plein de choses, mais principalement du bon. Fait que pendant ce temps-là, je vais juste partir mon suage. Ok. Oh, le truc bien chiant à éplucher. C'est sûr, t'as pas besoin d'aide? Ben c'est ça, check-moi bien. Il va me donner vraiment les punitions d'apprenti. Super. Ah, je suis content d'être venu. Hein. Alright, donc on va poursuivre avec la découpe des légumes qui vont se retrouver à l'intérieur de notre magnifique blanquette. J'ai décidé d'utiliser des oignons grelots pour une belle mâche. C'est ta tâche. Déjà, je n'accepte pas avoir été puni à faire les oignons grelots. Les petits champignons boutons, les petits champignons Paris, je les ai déjà nettoyés avec un pinceau, juste pour enlever l'excédent de terre. Ok. Et là, je vais attaquer notre poirasse. Ok. Tu vas dégorger le poireau? Non, je vais le couper. C'est quoi dégorger le poireau? C'est une expression. Faudra vérifier sur internet aussi. Mais se dégorger le poireau, ça veut dire se Ok. pogner, pas la poche, mais. Ouais, se faire plaisir, clairement. Fait que le poireau, je vais juste le couper sur le long comme ça pour Ok. commencer. J'ai gardé le bas du poireau pour être capable de le défaire comme ça, aller chercher la terre entre les couches sans qu'il se défasse. Un peu comme un oignon. Mais étant donné que tu es vraiment silencieux depuis qu'on a commencé, Ouais. on dirait que j'aime encore moins ça. En France, on a des chefs qui crient, Oui. mais le pire, c'est pas les chefs qui crient, c'est ceux qui disent rien. Fait que là, ici, je garde un œil là-dessus parce que je veux surtout pas que. Il y a une ébullition. Exact. On veut pocher gentiment. Right? Ouais. So far, so good, chef? Très très bien. Et là, du coup, tes légumes, tu vas les faire suer à côté sans coloration, c'est ça? Tu vas voir. Je vais les faire suer, je vais les singer, puis après ça, je vais mouiller avec ça. Ah, tu vas singer ta garniture. Je vais singer ma garniture, chef. Ok. Ou J'ai peut-être. jamais vu ça. T'as jamais vu singer? J'ai jamais vu singer une garniture. Singer une viande en général. Mais des légumes. Mais singer, tu sais de quoi je parle? C'est quoi, il connaît pas le lexique culinaire? Singer. T'ajoutes de la farine, mon homme. Hey, c'est moi le keb, c'est moi qui te parle de singer. Ok, d'accord. En tout cas, là, j'ai coupé le poireau sur le long. Faire des beaux Comme cubes. un oignon et au moins ça tient bien. Fait que je vais commencer par ajouter une bonne quantité de beurre. Une bonne quantité de beurre quand même. Parce qu'on veut faire la liaison plus tard, right? Exactement. En ajoutant de la farine. J'ai genre bu 5 cafés aujourd'hui, puis là, je suis rendu ici, puis j'ai l'impression de... Oh! Je me suis giclé du beurre d'en face. Je perds le contrôle, man. Je dérape. Attends, là, faut juste que je me mette du bombe à lèvres. là. J'ai l'impression de faire la fièvre. Pression en ce moment. Là. La dernière fois que je me suis senti comme ça, c'était à la demi-finale de Top Chef Canada où est-ce que j'ai fait un plat horrible. Ah ouais? OK, fait que là, je suis en train de faire aller me faire aller le poireau. T'es en train de te dégorger le poireau. Je suis en train de me faire aller le poireau solide. Ah! Je vais éplucher mes carottes rapidement. Encore une fois, j'ai choisi les plus petites carottes de la nation pour vous prouver à quel point je sais éplucher des carottes. Des petites carottes, moi j'aime bien, elles sont souvent concentrées en goût. Les grosses, elles sont un peu plus. Fait que toi, t'es un gars de petites carottes. Ouais, moi aussi j'aime bien. Les petits légumes en général, j'aime bien. Il me semblait aussi que t'étais une petite carotte. C'est. OK, fait que là, on va juste parler d'un petit truc rapidement, guys. Ici au studio, on prend vraiment le temps de capturer des belles images pour vous. On essaie de le faire le plus possible à la lumière naturelle. Là, l'affaire qui arrive, c'est que le soleil est en train de se coucher. Et Fait du que coup- ma blanquette, elle a intérêt à cuire rapidement en Saint-Alphonse parce qu'il faut qu'on y arrive. Puis là, on est sous pression. C'est comme s'il nous reste quoi? Il nous reste exactement 1 heure pour y arriver. Alright, chef, c'est assez d'oignons, ça. C'est assez d'oignons? Ah ouais, Ça ira. on est bon. Bah ça tombe bien, il n'y en a plus. Ah! Fait que les carottes, j'en ai assez. Soudainement, ça se transforme en challenge de rapidité aussi. Il a 15 minutes comme à la plage. Ça, C'est juste pas le sable. C'est ça, c'est ça. Là, ce que je veux absolument pas avoir ici, c'est la coloration, right? On veut pas que ça colore, on veut juste quelque chose de sensuel, de doux, de paisible, d'agréable et de Ça, délicieux. OK? Fait que là, check-moi bien couper de la carotte. Boum. Tout en même temps, là. Oh là. C'est de l'art. C'était le My End, j'étais très content parce que c'était une de mes premières expériences au Canada, de visite un peu, tu vois, de découverte. Ah, pour le pour coup. vrai? Honnêtement, Alors, guys, si jamais vous vous demandez de quoi est-ce qu'il parle, la semaine dernière, on a passé un super moment ensemble où est-ce qu'on est allé faire le tour du studio ici, où est-ce qu'il y a plusieurs restaurants qui sont localisés, des restaurants qui sont ouverts depuis très longtemps, Ouais. qui font un peu partie de l'identité culinaire de la ville. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir cette vidéo-là, elle va être dans la description. All right, donc on poursuit avec la carotte, mon homme, gentiment comme ça. Je vous expliquerai en off ce qui va pas, mais. Mes champignons déjà nettoyés, je vais juste les balancer dedans, direct. Puis on va saler tout de suite. Généralement, si tu vas aller chercher une couleur sur le champignon,
t'évites de mettre du sel au départ. Là, c'est tout le contraire. Je veux pas de couleur sur le champignon. Juste aller chercher la belle mâche tendre du champignon bien sué. Ok. Bro, t'es genre un silent killer, tu me stresses là. J'avoue que moi, je suis beaucoup plus calme. Je regarde et j'analyse. Et là, j'ai analysé. Et Attention, regarde parce et- que si jamais tu vas trop fort, check bien. T'entends ce bruit-là? Ça, c'est tes jambes, ça. OK, je vais tester la cuisson de ma grosse volaille ici. Allez. J'ai comme l'impression qu'elle est déjà trop cuite. J'ai regardé Camilo y aller. Bon, voilà, il faisait plein de gestes, il brassait beaucoup de vent pour un résultat plutôt sécos. C'est du caoutchouc, hein? Ça se passait bien jusque-là. Aïe, aïe, aïe. Il pensait que je le challengeais pas beaucoup, mais si, c'est pas si facile à faire que ça. Moi, je suis là, je vais réussir à faire mes oignons jusqu'à la fin de la recette, mais il va falloir les cuire à un moment donné. T'en as fait combien, là? Là, il y en a. J'étais en train de perdre la tête, là. Le gars, il arrive ici, il me dit ouais, j'ai travaillé, j'ai été chef, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin. Les oignons grelots vont jamais être prêts pour le service, mon homme. Comment ça, t'as géré une cuisine, pas capable de faire 5 oignons grelots? Check ma dinde, bro. On dirait la pire affaire que j'ai vue de ma vie, man. On dirait du fromage en grains, man. C'est une poutine. Sacrément, man. Fait, guys, je viens tout juste de sortir la dinde du bouillon. Ça a absolument de l'air horrifiant. Je dois être très honnête avec tout le monde. C'est un peu comme tout à l'heure, moi, avec la. Mais tu vois, le virage, il va être pris, hein. Je le sens. Le virage, il va être pris. Moi, je pense que je l'ai trop cuit, très honnêtement. Mais regarde, des fois, les choses en sauce, quand tu le remets dans la sauce, ça te donne un petit levier. Exactement. Mais jusqu'à date, je suis plus en train de me ridiculiser qu'autre chose, je dois dire. Alright. Fait que pendant que tu fais les oignons, j'ai décidé que j'allais pas utiliser les oignons. T'es trop lent, man. J'arrive même à me faire trash talk quand c'est pas moi qui cuisine. T'es trop lent, bro. Non, en fait- J'ai pas le temps de les cuire. Ils sont trop. Ça va être trop long. Puis ça va. Non, pour vrai, je vais même pas les utiliser. Fait que tu veux faire quelque chose? Ok, parfait. Fait que là, je vais singer, ok, guys? Ça veut dire que je vais ajouter la farine, qui va s'incorporer au corps gras et qui va lier notre blanquette. Là, ce que je veux faire, c'est pas trop cuire le roux. Ok, fait que là, ça a l'air un peu d'une pâte étrange. J'avoue que t'es en full épreuve Top Chef, là, en fait. Je suis en full temps. Ben, en fait, c'est une pratique. Ouais. Parce que je risque de m'inscrire à Top Chef France, puis on va voir. Tu penses qu'ils vont me prendre? On manifeste, guys, que je veux Ouais. qu'ils me prennent à Top Chef Bah France. ouais, on va faire une petite pétition. Une Et petite si pétition. si tu t'inscris pour l'année prochaine, je m'inscris aussi. Ce serait marrant qu'on se retrouve là-bas. Ça serait drôle, hein? Et qu'on tombe sur une blanquette. Ah! OK, chef, je vais avoir besoin de ton aide. Donc, la farine est cuite. On va pas tout mettre, OK? Il va m'en rester un peu. chill. Fait que Une tu peux liste. verser au centre, puis moi, je vais utiliser un fouet pour éviter qu'on aille des grumeaux. Oh, yeah. Ça va, ça va, c'est le Tu droit. peux y aller plus droit. Plus. Vas-y, chef, donne-y un. Oh. C'est quand même vert. Je veux la rendre la plus blanche possible, s'il te plaît. Parce que là, en ce moment, mon poireau est pas mal vert. Puis c'est en train de déteindre pas mal dans mon... C'est bon, c'est Ça bon. ira? Ouais, ça ira. Bon, au moment où j'ai mouillé la blanquette, je me suis un peu rendu compte que finalement, j'étais en train de faire une verdette. Et j'ai commencé à paniquer un petit peu. C'était un moment difficile. Ah! Est-ce qu'à la maison, dans les foyers, il y a des gens qui vont juger la blanquette par sa couleur? Je me demande. On va y goûter. Parce qu'évidemment, toi, tu as toujours oublié de goûter au fur et à mesure durant ta recette. Eh oui. C'est moi le meilleur. Camilo a fait le choix de mettre des poireaux dedans, ce qui est tout à fait normal, il y en a. Mais pour pas donner de couleur à la blanquette, on a tendance à mettre que le blanc du poireau, ce qui est tout à fait logique dans l'esprit d'un cuisinier sain. Mais vu qu'on avait l'impression qu'il était sous cocaïne, il a complètement perdu l'esprit. Non mais en vrai, t'as quand même un bon goût de volaille, Mais oui. mine de rien. Mais après, je comprends aussi qu'on... Parce que ça reste quand même une belle sauce. Hein. Tu me mets ça avec du riz, sans la dinde, et c'est nickel. Sans la dinde. Alright, fait que la blanquette est un peu verdâtre, toujours, malgré la crème. Mais regarde, moi, je la sens, elle sent bon. Ça sent super bon. Elle goûte bon. Fait que je suis fier du résultat, malgré le fait que techniquement, on est loin de ce qu'on est supposé avoir. Regarde, it is what it is. Hein? Des fois, il faut l'assumer, guys. Des fois, quand ça se passe mal, il faut juste l'assumer et continuer. On marche de l'avant. Fait que je vais remettre le caoutchouc. Ah, excusez-moi, je vais remettre la dinde à l'intérieur de ma blanquette. Mon riz est cuit ici, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai parti un petit riz en arrière pour accompagner la blanquette. Je vais finaliser l'assaisonnement. Le soleil est en train de se coucher. Je te propose qu'on enfourne tes pâtés chinois sur os à moelle, qu'on se retrouve sur le bord de la fenêtre et qu'on déguste avec le soleil qui se couche. Ça va être sensuel. C'est pas dit que mes pâtés chinois tiennent à la cuisson, donc ça se trouve, moi je vais aussi tout foirer. Hey! Et Chef, un grand plaisir. Quel plaisir. Un grand plaisir.
Quel privilège. Merci, C'est un man. bonheur. Toi aussi, hein? Je dois t'avouer, je t'ai vu partir dans 46 directions différentes avec ton pâté chinois, mais il est vraiment excellent. Merci Genre, beaucoup. vraiment bon, là. Ah, c'est- T'as tout compris. Fait que je t'explique un peu. Explique-moi, Ce qu'on désire. débrief-moi. Ouais. Tu veux une viande qui est bien juicy, qui est bien goûteuse, assez d'oignons pour avoir un bon goût. Après ça, le maïs, c'est comme un gros débat. Est-ce que tu utilises juste les grains ou est-ce que tu utilises le maïs plus en crème? T'as combien de deux? Ouais, j'ai Et en connu- plus, tu as ajouté la texture extraordinaire et le goût extraordinaire de la moelle. Ça, c'est du grand luxe, hein, mon intéressant. chef. Après ça, la pomme de terre. OK? La pomme de terre, si vous faites un pâté chinois et que la pomme de terre gicle de beurre partout et qu'il n'y a pas de tenue, là, regarde, on pourrait quasiment faire le test d'Harry Queen. Je le ferai pas, là. Ouais, ça va tomber. Mais la pomme de terre, regarde, on dirait les cheveux à Marge Simpson. Crémeuse, mais avec énormément de tenue. C'est mouillé en dessous déjà, donc Exact. après on a full liquide dans la bouche, ça vient créer une, Regarde, on une l'a. texture. On l'a, on le l'a. Dairy Queen effect. La fourchette est à l'envers. Belle coloration, le jaune d'œuf aussi qui apporte une belle richesse. Ouais, La pomme de terre rate, excellent choix de pomme de terre, man. Ouais. C'est après ça, man, le présenter comme ça dans l'os. C'est un régal, même le ketchup maison et tout, je me suis dit, allez. Oh my god, pas on le l'a mélange oublié. et tout. Ouais. Ouais, ketchup maison, je suis pas sûr, tu devrais peut-être pas faire ça. Finalement, man, il est parfait. Ah bah trop bien. ça Il fait balance plaisir. vraiment, il y a juste la pointe d'acidité qu'on désire avec le pâté Avec le chinois. ketchup, ouais. T'as tout défoncé. Maintenant, mon essai de la blanquette. Parle-moi-en, man, parle-moi-en. Moi j'ai quand même mis presque 5 heures à faire la... Avec ton aide, j'ai mis 5 heures à faire ça, ok? Ouais. Toi t'as mis 1 heure, 1 heure et demie grand max. Ta manière d'aborder la blanquette déjà pour moi est toute nouvelle. Je m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, même si Yeah! pour moi t'as respecté la blanquette au maximum. Juste que la dinde, bon bah surcuit du coup dans le Ah jus. ouais, ça, guys, la surcuit. j'ai cuit la viande jusqu'à temps qu'elle se transforme en semelle de soulier. Je pense que ça a un peu trop chauffé dans notre dos, même si on Ouais. surveillait. La liaison de la sauce, elle est parfaite. Ouais. Si je fais ça, la sauce va pas venir dans le riz. Donc ça veut dire que la consistance est parfaite parce qu'on peut Belle la déposer à la onctuosité. louche. C'est hyper onctueux et c'est ce qu'on cherche dans une blanquette, tu vois. La blanquette de dinde est limite plus technique que la blanquette de veau. Mais bon voilà, en tout cas, juste la dinde qui a été un peu surcuite, mais sans ça, les légumes, ils sont incroyables. Ce Il qu'on manque voulait. les oignons grelots qui auraient été aussi très Ah, savoureux, ça aurait créé de la mâche en plus, un croquant, et j'ai saboté. En tant que leader Ouais. dans cette recette-là, je vais le mettre sur moi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. C'est ma faute. Fait guys, merci de vous être rendus jusqu'à la fin. Je sais pas cette vidéo elle dure combien de temps. J'ai peut-être l'impression qu'elle dure un bout. De mon côté, je pense que en faisant des grandes erreurs comme ça, c'est souvent comme ça qu'on apprend et qu'on ne les refait plus. Si j'avais à donner un gagnant, ça serait toi. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais Exactement. moi je pense que Quentin a définitivement défoncé la baraque, comme on dit. Et moi, ce que je veux absolument, c'est que quand tu viennes en France, on se fasse le match retour à domicile chez moi. Yes! Encore une fois, un énorme merci. À À la prochaine. Ciao. Hoya! Oh! Yes. C'est dans la boîte.